Mais c'est parti pour essayer de ne pas rire. Si vous rigolez, vous offrez 5 subs. C'est très simple, mesdames et messieurs. Vous rigolez, vous venez sur ma chaîne Twitch et vous offrez 5 subs. Pouce bleu sur cette vidéo, mesdames et messieurs. Préparez votre carte bleue. Parce qu'un petit rictus révélateur, croyez-moi les gars, c'est 5 subs. Pouce bleu. Casse les couilles. Difficulté extrême. C'est quoi ça? Oh, pas mal. Ouh, pas mal, j'ai kiffé, pas mal. Mais attendez, on est sur un truc un peu Halloween, j'ai l'impression, là. She left you because you're kind of ugly and you don't make that much money. She was way out of your league. What are you saying? I was trying to cheer him up and say that there's more fish in the sea. Oh, that was nice. Did you knock yet? No. What the fuck? Attends, donc elle a envoyé son petit frère pour lui dire que... It's living in a small house. Okay, well, I'll just apologize for him. I'm sorry for my kid. He's, Mais attends, il parle à la sonnette là en plus? Ouais, enfin bon, c'est scripté, hein, les gars. Tommy, she left you because you're kind of ugly and you don't make that much money. She was... On a déjà vu ça. Ah ouais, d'accord, t'as vu maintenant, I'm sorry for my... ça met 2 fois le même clip pour faire genre ça fait 17 minutes. Ok, d'accord. Okay, so I just found this bug in my rug and I killed it, and it came from right here. So I grabbed some gloves and I just want to rake my hands through it because, oh my gosh, if there's any more... Non, 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 s'il te plaît, non, non, fais pas ça, mec. Pourquoi? I'm just gonna do this real quick. Here we go. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'y crois pas. C'est pas vrai. J'y crois pas, les gars. Fake de fou, là, les gars. Bien vu, les gars. Là, c'est bien utilisé. Vous voyez? Là, c'est bien utilisé, les gars. Bien vu, les gars. La mère, tombe. Tu vas tomber, il a fini le bal de son pistolet, toi tu ne tombes pas. Tu as vu là où tu m'as placé là? Sur le ravin, et tu veux que je tombe là? Toi tu dois faire comment? Tu dois tomber, tu dois mourir. Tombe, pardon, tu n'es pas Terminator. Incroyable. Ah putain mec, ça non. Ça non les gars. Ça les gars, c'est stylé. Hein. Mais ça non les gars. Ça non, s'il te plaît. De passion, de poésie, baby, et oui, en plus tout ça en rime, oui, oui, WI, bon loc, fais-moi tourner. What the fuck. Bon, heureusement, j'ai vu le fond vert, hein, les gars, mais. Il est dans sa piscine là, et ils ont juste cut sa piscine, je pense. Ah, ils ont bien wedge, hein. C'est vrai, c'est fake, c'est un montage, je savais pas. Merci Mylène pour les 5 subs qui a rigolé. Mylène qui a rigolé, qui a donné 5 subs, bravo. J'ai loupé 5 subs tout à l'heure d'ailleurs également. Merci beaucoup hein, les gars pour les subs et les resubs, merci beaucoup. Horace, Neovantis, 30 mois, tiers 3, mon chéri. Sodomite, 29 mois, Le Chir, 33 mois, Morin, tiers 1, Rafou, 19 mois, Saftec, 55 mois. Merci. Cinei, 5 mois, merci RDZ, 2 mois, merci mes bébés. You're a good man, Arthur Morgan. Good man. Good God. Tiens, regarde, il y a Vix qui a rigolé aussi, 5 subs, voilà. Voilà les gars, voilà. Pedro pour les 39 mois, merci. Alia Monida pour les 16 mois, merci mes chéris, merci mes bébés. Vix qui a rigolé. Ah, ces gens, il y a des gens, ils sont très très excités à regarder les trains, les gars. Moi, je sais que quand j'étais petit aussi, j'adorais les trains, les gars. Quand j'étais petit, les gars. Ouais. Ouais, quand même pas, tu vois, mais... Oh, oh là
Non, arrête. Mais c'est sérieux là? Non mais attends, il est incroyable, c'est quoi ça? Les mecs s'embrouillent avec un singe, mec. Non mais attends, on est où là? Non mais attends, il s'est mis en garde. Non mais c'est incroyable, j'adore. Le mec il est premier dog au maximal. En plus c'est lui qui embrouille en premier, petite crochet du gauche. Non mais c'est incroyable. Il y a son pote qui arrive et tout, il commence à décoller les crochets, mec. Oh là là, mais c'est incroyable. J'adore, mec. Et t'as tous les autres singes qui viennent, genre en mode, tu veux quoi, toi? Non mais c'est incroyable. Attends, c'est la suite? Même que je me suis fait pipi dans mon contexte extra large de Baby. Non mais c'est insane. Mais c'est insane les gars. Ta boulette, merci, hein, c'est toi que j'ai oublié tout à l'heure. Merci pour les 5 subs, j'espère que t'as rigolé. Et si vous rigolez, c'est re 5 subs. Hein. Eh ouais mon frérot, tu crois qu'on est où ici? Hein? Decassidius, 18 mois, merci Ryuta, 2 mois, merci mes bébés, merci les gars. Il y a l'overlay partenaire Twitch? Non, t'as pas actualisé, je l'ai Ah, t'as raison, merci. Attends, t'as vraiment... Ah oui, t'as des getting over it sur Roblox? Oh là... Eh, tac, tu vois un mec tomber comme ça en hurlant, c'est trop drôle. 2 fois Google, bien vu, bien vu. Oh putain! Oh, il m'a baisé! Oh, il m'a baisé! Non, c'était cramé du ouf. Non, mec, il m'a baisé, mec. Ça se voit, bah mec, j'ai les chevilles pareilles que les poignets, moi, donc, tu sais, il m'a baisé. Mec, c'était réaliste, quand tu vois mes jambes, c'était réaliste, genre. Chiche! Ah là, c'est formidable! Ah, c'est formidable! Ah, c'est formidable! Ah, elle est incroyable! Ah, elle est incroyable, les gars, elle est incroyable! Elle est incroyable! Ah, elle est incroyable, elle est incroyable! Ok, je dois 5 subs, les gars, je dois 5 subs là. Eh, vous devez tous 5 subs. Who Japan is living in the l'an 3000. Ah mec, faut que j'aille vivre au Japon en fait, y'a pas de débat. Ok, faut peut-être... Ok. Cassildou qui a offert 5 subs. Qui est tombé dans le panneau. T'es tombé dans le panneau, t'as rigolé mon frérot. Merci pour ton honnêteté, monsieur Jack Twitch Prime, merci les gars. Si vous pouvez pas offrir 5 subs les gars, c'est un sub minimum. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Tu rigoles, tu te sub. Idiot. Chiche. Comment il savait? Oh là là, le karma. Attends, il est mort. Attends, il s'est fait car. En vrai, il est trop mignon quand même. Eh les gars, en vrai, il est trop mignon quand même. Franchement, ça va. Eh, il est trop mignon quand même. Les gars. Moi, j'adore les peluches qui sont hideuses, les gars. Moi, je les adore, les gars. J'adore les peluches hideuses, les gars. Genre, on était à Disney avec ma meuf. Et là, on voit les... Attends, il faudrait que je vous montre la peluche. Mais attends, je vais peut-être la trouver. C'est quoi, c'est... peluche Star Wars. Bande de nubs offrait des C'est pas des Ewoks, c'est quoi? C'est les... Je vous bute. C'est ça, voilà. Tu vois. C'est ça, les gars.
Tu vois, on voit un porg, ok? Et tu sais, elle est horrible, la peluche. Elle est horrible. Et à force de la regarder, on est en mode, mais en fait, elle est trop mignonne. Regarde, regarde. À force de la regarder... Regarde, regarde, c'est celle-là, c'est celle-là. Regarde, à force de la regarder, tu te dis, mais en fait, elle est trop mignonne. Mais quand tu la regardes du premier coup, t'es en mode, c'est quoi cette horreur, tu vois? Elle a été faite avec le cul ou quoi, tu vois? Genre vraiment, mec, tu te dis, elle a été faite avec le trou de balle, tu sais. Mais à force de la regarder, mec, tu vois, elle est trop mignonne. Ah non, moi j'adore. Et on tombe devant ça et on est en mode, putain, mais c'est trop moche et tout. Et après, on repasse dessus. On repasse devant, on repasse devant. Et je fais, putain, mais il m'en faut une. Il m'en faut une, les gars. My feet can touch the ground, and it feels like Oh là là. horizon every time you are not around. Slowly. Comprei, vamos fazer o unboxing. Oh, il va tomber. Abridor de vinhos, isso mesmo, saca-rolhas diferente. Ça, c'est méga dangereux, les gars. Oh, putain. Mec. J'ai jamais compris le concept de la roue, de ce truc-là, les gars. J'ai jamais compris le concept. J'ai jamais compris. C'est vraiment de la merde. Et ça, c'est 15 kilos, les gars. Genre en mode, à la rigueur, si c'était léger et tout. Mais non, c'est 15 kilos, mec. Genre, te trimballer avec ça, c'est autant se trimballer avec une trottinette électrique, c'est la même chose. Non, vraiment, les gars. « 5 kilos max. » Mais frère, je te dis que c'est 15 kilos, mec. Attends, j'ai pas vu. Ah, c'est parce qu'il a fait coucou, genre. Vas-y, ça me fait pas rire, moi, ça. Allô Vadim, Eh mec, c'est pas l'écran que tu détestes le plus, tu sais, le réveil sur ton tel. C'est vraiment l'un des écrans que tu détestes le plus, quoi. Il se réveille pas, putain. Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. Chef. Ça, j'avais vu, c'est incroyable. Chef. 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 C'est bizarre. Ah, il est au tel en plus, le gars. Oh là là. Il gueule, c'est incroyable. Chef. Incroyable, mec. Putain, mais ça fait flipper en vrai. Hein. Quand tu penses, ça fait méga flipper, quoi. J'aimerais bien me prendre un flop par une parisienne bien Paris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec un visage bien parisienne, quoi. Vas-y, je vais essayer. Bonjour, excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Je suis... Merci Mylène pour les 5 subs. Zucavir qui a rigolé, 5 subs. Cassil 12, 5 subs qui a rigolé. Mylène, 5 subs qui a rigolé. Voilà. Hein, il y en a, ils tiennent parole. Hein, et vous? Hein? Tiens parole. photographe et j'adore votre visage. Est-ce que... Et qui était là quand j'ai clashé je suis arrivé sur le stream de Papsan et il était en train de parler de son iPhone 15 Pro Max. Et tu sais, j'arrive et je fais, mais ta mère avec ton truc Apple de merde. il est en mode survénère parce que lui, c'est vraiment son truc, tu sais. Mon petit Apple 15 Pro Max. Tu sais, genre, mec, juste ton téléphone en fait, non? Non, c'est. Tu sais, les utilisateurs Apple, ils doivent dire. Non, c'est mon Apple iPhone 15 Pro Max. Tu sais, genre, mec, moi, je suis là en mode, c'est mon téléphone. Tu sais, genre, t'as un téléphone? Ouais, j'ai un téléphone, ouais. Je le filme avec mon téléphone. Non, c'est, je filme avec mon iPhone 15 Pro Max. Ah, il y a des gens, ils étaient là. Il y a des gens, ils étaient là, ça fait plaisir. C'était quand? C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais après, les gars, il a vraiment pris le seum. Et était en mode,
Eh, franchement, je te défie. On fait un 1v1, ton Google Pixel contre mon iPhone 15. Mon iPhone 15 Pro Max, il va éteindre ton Google Pixel. Je suis ouais, cool, mec. Franchement, mec, cool. Cool. Vraiment cool. J'ai dit, arrête de recouler. Tu recoules trop fort, j'arrive pas à dormir. Vous avez essayé de vous prendre en photo? Et il est marrant, Papsan. Je l'adore, hein, les gars. Je l'adore. Il y a des couilles hein, pour faire ce qu'il fait quand même. Ça demande des couilles. Hein. Ou peut-être c'est soit des couilles, soit un dérèglement du cerveau, les gars. Parce qu'il y a des trucs, les gars, il y a des trucs, franchement, les gars, c'est risqué. Vas-y, je vais essayer. Vraiment, les gars, les live IRL, les gars, il y a des trucs, c'est vraiment chaud, tu vois. Bonjour, excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Je suis photographe et j'adore votre visage. Est-ce que ce serait possible de vous prendre en photo? Je suis pas très photogénique. Faites-moi confiance. J'en suis sûr que vous l'êtes. Okay. T'es sûr de ton courage? Tu verras, tu verras. Je suis le meilleur photographe de la ville. Comment tu t'appelles? Enora. Enchanté. Moi c'est Pape. Est-ce que je peux essayer de te prendre en photo après avec? Tout de suite même. Ok, carrément. Mais toi t'es Il va se faire flopper là? Mais... Alors attends. Je suis hyper nulle, hein. Genre, c'est tout neuf. Arrête. Je prends pas de photo d'habitude. Ah ouais? Non. Et t'aimes bien la photo? Bah, j'aime bien ça, mais je suis nulle. Je sais pas en prendre. Mais là, je vais essayer de te faire un plus bien. Vas-y. Elle est honnête. Elle est trop bien celle-là. C'est vrai? Ouais. Attends, et il est où le flop? J'espère que tu vas kiffer. Si t'aimes bien, j'aime. Tu me dis. Elles sont mignonnes, hein? Non, t'as pas. Non, c'est pas possible, frérot! Non, mais attendez, c'est quoi cette photo horrible? Non, mais attends, c'est quoi ça? Eh, mec, il a fait zéro effort aussi sur la photo, le mec, là. Eh, il a fait zéro effort. Taboulette 5 subs, qui a rigolé? Mylène, qui a rigolé? Merci cher Bernard, vous avez 12 mois Maxime, 4 mois, merci, je suis Baguette pour les 4 mois, merci mes bébés. Installez-vous bande de noobs. C'est réel, il en a fait une emote. Qui vient de se prendre un flashbang et il a dit, elles sont mignonnes, KEKW. Je te jure, j'aime bien celle-là. Ça c'était très drôle. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi son objectif? Merci King Corp pour les 5 subs. Qui a rigolé, mesdames et messieurs? C'est quoi son objectif à lui là? Oh le gars il se fait méga chier. Oh là 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 là. T'imagines ton gosse il fait ça mec? T'es en mode il y a un gars il jette des trucs dans les escaliers mec. Après je t'avoue que moi j'ai fait ça je crois. Ouais ça m'est arrivé aussi quand j'étais gosse. Rivero s'est fait rigoler ça. 5 subs merci. J'ai pas la rêve peut-être. Ok ouais désolé. Merci. Attends, hey, Courgette, il a rigolé aussi. Non, mais en tout cas, si ça me rapporte de l'argent, c'est bien, Google. Ah non, mais j'ai pas la ref, les gars, mais c'est trop drôle. Merci Riverboard pour les 5 subs. Merci Courgette, enragé pour les 5 subs. Ils ont rigolé. Ha, ils ont rigolé 5 subs. Eh ouais, les gars. C'est quoi ce délire? On your computer and I found a file that says my documents. And I don't understand why it doesn't say our documents. Are you serious? Les gars, je veux pas vous cacher, les gars, franchement. C'est là on parle de ma future maison, ok? Mais le truc, c'est que quand j'en parle avec ma meuf, et bon, d'un côté, elle a raison, mais voilà. Elle est en mode notre future maison. Là, d'un côté, elle a raison, ok? Mais là, ça s'est poussé à l'extrême, vous captez? Ok? En gros, la meuf, elle est en mode, j'étais sur son ordi, il y avait écrit mes documents à moi, tu sais, genre mes documents, au lieu de dire nos documents. Voilà. Vous avez capté? Get out of here. Why is it not us? Oh, no. Us documents. Weird. You don't even know
Ok. What's it for? Les gars, les gars, j'ai de plus en plus envie de prendre un chat. J'ai envie de prendre un chat là, les gars. J'ai envie d'avoir un chat là, ça y est. Ça y est. Non, en fait, le fait de me dire, vas-y, je vais peut-être avoir ma baraque là. Bon, c'est dans quelques années encore, mais. Bah, franchement, mec, j'ai hâte d'avoir un chat, un chien et tout quoi. Je veux tout quoi. Je veux tout. Mais moi, je prendrai un chartreux noir, les gars. Sans débat. Sans aucun débat, un chartreux noir. Mais un comme ça là, c'est une petite vache comme ça là. Je dis pas non aussi, c'est très mignon. Mais retournement de veste, il n'y a pas de retournement de veste, frérot. J'ai toujours adoré les poils, mec. J'ai toujours adoré les poils. Mais c'est vrai que ça peut être très drôle d'avoir un chat. Les chats, ils sont très drôles, mec. J'espère vraiment juste qu'il sera drôle, mon chat, parce que s'il est pas drôle, je le laisserai. Non, je l'abandonnerai pas, j'abandonne pas mes animaux. Ourson de bière, merci les 5 subs, merci mon vieux. Non, les gars, je voulais farmer les motes parce que que et je crois, sont des émotes de chat. Et du coup, quand tu mets un ou un ou un chien de combat pour la défense du domicile KEKW. C'est que des chats. Et du coup, si je dis que j'abandonne un chat, t'as tous les chats qui se retournent d'un coup. Mais vu que vous avez pas Better Twitch TV, les gars, et que du coup, vous avez pas Saven TV, les gars, bah vous avez pas ces émotes, les gars. Vous voyez? Vous avez pas ça. Vous voyez? Parce que vous êtes bêtes. Et du coup, vous loupez. Là, vous voyez que des mecs écrire des trucs genre que. Et du coup, t'as des gens, ils arrivent dans mon chat, ils font mais ils sont cons, ils sont complètement demeurés les gens dans le chat. Non, c'est des émotes que vous n'avez pas. Et c'est des émotes qui sont gratuites avec une extension. Voilà, point d'exclamation, extension, les gars. Et tout ça, c'est gratos, les gars. Et même sur mobile, tu peux l'avoir. Je gagne pas d'argent avec ça, il y a rien. C'est juste, c'est communautaire et c'est cool, tu vois. C'est tout. Si vous voulez avoir des émotes plus stylés et gratos, bah téléchargez le truc. Et abonnez-vous aussi parce que j'ai des émotes moi aussi. Hein. Merci à les pour les 2 bits. Merci Balux pour les 21 mois. Merci mes bébés. Ah oui, attends, mais ça c'était un concert. Attends. What? Attends, ne me dis pas que c'était un concert sur Roblox à 300 balles, l'entrée. Non, je refuse de croire. Non. C'est ça? Ah, c'est pour se moquer des gens qui font des VTubers. Qui font les concerts VTubers. C'est pour se moquer de ça? Ok. C'est vrai que mec, c'est un peu terrible. Hein. T'as des VTubers en fait qui font des concerts. Un VTuber, c'est quelqu'un qui est derrière une caméra et qui se fait passer pour une anime girl par exemple ou un truc comme ça, tu vois. Et il y en a plein, ils ont fait des concerts. Et du coup, bah, ils sont chez eux quand même devant leur ordi. Et toi, tu te déplaces dans un événement pour voir ces personnes-là. Sauf que tu vois un écran géant avec la personne bah, qui stream de chez lui, encore comme d'hab. Sauf qu'il t'a fait payer 300 € l'entrée. Et t'as des billets de personnes qui ont payé ces entrées-là, les gars. C'est terrible. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est la nouvelle génération. Et la nouvelle génération qui va arriver derrière nous sera encore plus débile. Et par contre, c'est bien parce que côté business, on peut tout faire maintenant. En fait, côté business, les gars, moi, je vais rester assis derrière ma chaise, mec. Et je vais organiser des GP Explorer. Et je serai encore assis derrière cette chaise pendant que les gens regarderont moi en train de faire un GP Explorer sur F1 2038, tu vois. Et tout le monde va faire les F1 2038. Les gens vont se déplacer dans un circuit. Les voitures, il n'y aura pas de vraies voitures. Ce sera des voitures holographiques qui vont tourner. Et eux, ils seront tous là. Ils vont tous dépenser 300 balles pour voir le GP Explorer 38, quoi. Voilà. Bah oui, les gars. Bah ouais, les gars. Pourquoi je me ferais chier? Le monde dans 50 ans? Bah oui, mec. Mais ce sera normal après, les gars. Ce sera normal. Ce sera normal. Et c'est tranquille. C'est rien. Aujourd'hui, ça choque un peu les gens. Mais mec, tu fais de mal à personne. Tu vois, les mecs qui vont voir des VTubers IRL. Et du coup, ils regardent un écran géant.
C'est pas mal, hein. Il a bien rigolé les gens qui font ça quand même, en tout cas. Big Ben, merci 6 mois, mon pote. Marcos K pour les 33 mois. Duckfy, pardon, merci les 5 subs. T'as rigolé? Gubsy, Twitch Prime, merci JM, 20 mois. Merci Bailey, 20 mois. Merci mes bébés. Attends, quoi? Il a utilisé un sac Home Depot. Ducky, t'as sacrément rigolé! Duckfight, t'as sacrément rigolé! T'as rigolé, mec! T'as beaucoup rigolé. Merci pour les 25 subs, t'es un amour, mec. Merci, je te ferai un concert privé si tu veux. En VTubing. Attends, lui, il avait le sac plastique. Et du coup, le sac plastique a déteint sur ses cheveux également. Home Depot, c'est genre Bricorama, quoi. Aux US. Ah, en vrai, c'est très drôle, hein. C'est très très drôle en vrai. Pour le coup, c'est même stylé, je trouve. Hein? Attends, il se passe quoi? It's 7 in the morning. Attends, il est 7h du mat. Attends, j'y crois pas une seconde. Il est 7h du mat et la prof, elle arrive comme as? It's 7 in the morning. Ah, c'est un audio TikTok, ok. Oh, même mec, putain, what the fuck? What the fuck, mec? Oh non, tombe pas, s'il te plaît, mec. Oh non, tombe pas, mec. Non! Oh non! Il a pleuré. Il a vraiment fait. Oh non! Et un mec, le pauvre! Ah, le pauvre, putain! Oh mec, ah là, tu sais, quand tu pleures comme ça, c'est vraiment t'en as marre. Tu sais ce que je veux dire? C'est vraiment là, il en avait marre, les gars. Il en avait marre, les gars. Ah, c'est terrible. Ça, je l'ai senti, tu sais, je l'ai senti, les gars. C'est vrai que c'est drôle quand même. Ouais, il a tout lâché, les gars, il a tout lâché. Ouais. Ah, il faut bien, c'est important de tout lâcher de temps en temps, les gars. Je vous le dis. Motherfuckers that went to the VTuber concert. Bah tiens, voilà, on y retourne. Donc voilà ce qu'ils sont en train de regarder. Donc ils sont allés à un concert et voilà ce qu'ils sont en train de regarder. Okay, but why is he moving like that? Wait, let's get to the best part. Ok, donc je savais pas que TikTok se foutait de leur gueule. Après, c'est un peu compréhensible. Mais bon, c'est le futur, les gars. Que vous le vouliez ou non. D'ailleurs, vous saviez, les gars, que dans le rétro d'une voiture, il faut, en bas à gauche du rétro, voir la poignée de la portière avant. Vous le saviez, ça, les gars? Voilà. Donc, comment vous réglez bien vos rétros, les gars? Il faut que vous voyez la portière de la porte avant et pas la porte arrière en bas à droite de votre rétro. Voilà. Ne me dis pas bah oui quand t'as 12 ans et demi que t'as pas ton permis. Tu me remercieras quand t'arriveras à l'auto-école, mec, et que tu raideras tes rétros comme un boss, mec, et que le gars il va te regarder, il va te faire putain, toi t'as regardé les streams de Locklear. Tiens, voilà. J'adore cette musique. Oui. Ah, j'adore les gars, les animaux, mec. Ils sont plus en flag, ça bouge plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. J'adore ces réactions, les gars. C'est vraiment des réactions, genre, tu sais, totalement humaines, totalement, genre, compréhensibles. Que ce soit un animal ou un humain, tu sais, genre, quand t'es pris en flag, t'as toujours une réaction un peu dramatique. Et tu sais, un moment, un temps de réflexion, c'est trop drôle, tu vois.
Et les rats sont plus proches des humains que vous ne l'imaginez, les gars. Moi, essayant de pas faire de bruit à 3h du mat. Oh non, la pauvre. Est-ce qu'elle a appuyé dessus? Elle a un peu appuyé dessus. Elle a un peu appuyé dessus, les gars. Mais bon, le truc était quand même pas très stable. Mais de toute façon, les chats, les gars, j'adore votre excuse. Moi, j'ai un chat, c'est trop cool. Il y a plus de nuisibles chez WAM, machin. T'es marre. Mec, les chats, ils font plus rien, mec. Ils font plus rien pour vous, les gars. Ils en ont plus rien à foutre. Ils attendent juste que la bouffe, elle arrive dans le bol. Ils en ont plus rien à foutre. Les gars, ils en ont plus rien à foutre, mec. T'as des cafards, des souris, des trucs qui passent partout. Ils en ont plus rien à foutre. T'es mal, bordel. Non mais frérot, regarde ça, putain, c'est incroyable. Non mais attends, mais c'est irréaliste. Oh le pauvre rat, putain, le pauvre rat, les gars. Le pauvre rat. Ah je sais pas mec, moi je suis team rat, les gars, tous les jours. Hein. Quand je vois des rats se faire chasser comme ça et genre tabasser, ça me fait un peu chier. Après les gars, c'est un nuisible qui apporte beaucoup de maladies, donc d'un côté je comprends, tu vois, mais putain, j'avais vu une vidéo, les gars, bad vibes, attention, bad vibes, warning bad vibes. J'avais vu une vidéo, les gars, il y avait des millions de vues d'ailleurs sur cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez vu. Il y a un mec, il a mis un scotch géant dans sa cuisine. C'est vraiment genre un scotch, quoi, tu sais, un double face, quoi. Un truc qui est fait pour, tu vois. Et t'as les rats, ils passent dessus, et hop, ils sont scotchés au truc et c'est fini. Ils sont scotchés au truc, tu vois. Et ils peuvent pas s'en sortir. Et c'est horrible parce que du coup, t'as un rat qui arrive, t'as l'autre rat qui arrive pour l'aider, il se fait scotcher. Un autre qui arrive, il se fait scotcher, machin, machin, ils se font tous scotcher, c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est horrible, les gars, c'est horrible. Ok? Non, non, non. Il y a des trucs, il y a quand même des moyens de se débarrasser des nuisibles, ok? Autrement que des... Tu sais, il y a des moyens plus humains de se débarrasser des nuisibles, ok, les gars. Ah mais mec, moi je crois pas qu'il les relâche nulle part, hein, mec. Je crois que le scotch, c'est un scotch qui les tue aussi, mec. Genre c'est un scotch empoisonné, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Je sais pas s'ils sont... Enfin, j'en sais rien, mec. J'en sais rien. Non, les moustiques, on peut y aller. Les gars, les moustiques, on peut y aller. Les gars, y a pas de souci. Non mais les gars, y a pas de souci. Vraiment. Les rats, ils viennent pour notre bouffe. Attendez, il y a deux choses qui sont très différentes. Quand un animal ou un nuisible vient pour chercher ta bouffe et pas chercher ton sang, c'est différent. Ok? Il y a une différence d'attaque et de défense là-dedans, les gars. Ok? Donc quand il y a... Et la raquette électrique, viens pas me dire que c'est une humain. La raquette électrique, mon frérot. Quand on dit... Hey, ils sont sérieux? Il campait sur la raquette, le mec, genre. Viens pas me raconter qu'il y a une différence, frérot. Quant à la raquette électrique, mec, genre le gars, il se fait taser et instant kill. Genre, c'est une mort qui est agréable même, j'en suis sûr. Arrête un peu, mec. Non, il se fait taser, mec. C'est comme si tu te faisais électrocuter, mec. J'en suis sûr, c'est une mort agréable. Genre, mec, c'est pas une mort douloureuse de se faire électrocuter, mec. Genre, tu sens rien. Terminado, tu vois. Genre, c'est bon. Alors que, donc je te disais, il y a une diff où le moustique, il vient pour te buter. Tu vois? Donc, en fait, nous, on se défend. Et donc là, tu vois, c'est différent. Là, c'est la guerre. Alors que le rat, il vient manger tes trucs. Tu vois, il vient pas te bouffer toi. Vous voyez la diff ou pas? Donc en fait, la manière dont tu traites les rats doit être différente que la manière dont tu traites les moustiques quand ils viennent. Les moustiques, c'est la raison de pourquoi les humains meurent le plus. C'est par an, les gars. C'est les moustiques qui nous tuent le plus. C'est notre plus grand prédateur, les gars. C'est le moustique. Le moustique tue le plus grand nombre d'êtres humains par an, les gars. Ah, vous le savez pas? Google le savait pas, t'étais un demeuré, non? Et c'est notre plus grand prédateur, 745 000 par an, précisément.
Arrête la drogue. Ok, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, mon chéri, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, mon chéri, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Moustique humain mort par an. Alors, le moustique est le plus grand tueur des hommes. Principal à 750 000 par an. Ensuite, le deuxième qui tue le plus d'hommes, bah, c'est l'homme. Et ensuite, le troisième, c'est le serpent à 100 000. Donc les hommes s'entretuent à 437 000 par an environ. Bon là, avec les guerres, etc., on risque quand même de concurrencer les moustiques peut-être cette année. Mais le serpent, troisième position. Voilà. Donc le moustique, il nous baise. Et c'est environ 1 million. Environ 1 million de morts par an. Voilà. Donc en fait, là, c'est la guerre, tu comprends? C'est la guerre. Donc le moustique, que tu le baises avec du scotch, que tu le baises avec une raquette, que tu le baises avec un lance-flamme, que tu baises sa femme devant lui avant de le tuer, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est la guerre, mec. C'est la guerre. Ok? C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Type up in night. Non, c'est pas possible, j'y crois pas, mec. Non, là, c'est pas possible, j'y crois pas. C'est quoi ces conneries, mec? Non, mais c'est quoi ces conneries? J'y crois pas une seconde. Ah, ça, c'était très drôle. Ça, c'était très, très drôle. Ça, merci, Taboulette pour les 5 subs. Ça, c'est effectivement très, très drôle. Ça, c'était très, 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 très drôle. Le chat, il était tellement mad, mec. Il était tellement mad, le chat, frérot. Et il est tombé dans les pommes, mec. Il a oublié de reprendre sa respiration. Quand tu commences à... Oh là 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 là, putain, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien, les gars. Celle-là est très très bien. Ça, c'était drôle. On live OD normal, et là il y a une go qui vient vers moi et elle me dit oh, comment tu t'appelles et je recherche un ami et tout, je peux rester avec toi. Et du coup, bah du coup voilà. Oh thank you so much. Oh look. Oh my god. Attends, qui a renversé le truc? Attends. C'est lui, non? Non, non, it's not your fault, it's my fault. Don't worry, it's not your fault. J'ai déjà vu des films avec ce genre de scène. Eh ta gueule, toi. Ferme-la. Là, je suis mal à l'aise, mon ref. Chez son gagnant. Elle a trop la rage, la tête, elle a trop de seum, frère. Attends, il a baisé son téléphone? Oh, t'es française? Mais non, oh la honte. What would happen if you meet a guy, he's really attractive, but he doesn't have hair? Sunny? Ouais, je carré. Ouais, non, non. C'est pareil! Oh, c'est trop. Ah bah, c'est pareil, là. Oh putain! Mais il est chauve, Papsan, les gars! Il est pas chauve, non? Ah, il est chauve! Ah, genre il entretient la boule à Z, les gars! Ah, il entretient la boule à Z! Il y a un gars, il a dit! Il y a un gars, il a dit! Ah putain! Oh putain, je sais même pas si je vais le dire. Il y a
Le gars, il a dit ça à Malteser. Oh putain. Oh merde, putain. Oh. Oh bon les gars, arrêtez de me faire rigoler, j'ai des rides les gars. Ok? Arrêtez de me faire rigoler, j'ai des rides. Ok? Avec la PHW, vous savez que j'ai pris énormément de rides les gars. Genre, hey, PHW les gars, j'arrive, regardez. Vous voyez cette barre là? Ça c'est la PHW. Juste cette barre les gars, vous voyez là? Terrible. Terrible. Regarde la barre que j'ai. Tu vois la barre là? Là. Schlack. Ça, c'est la PHW, les gars. Ça, c'est la PHW, les gars. Je suis là à prendre des photos en souriant et tout. C'est fini. Je souris plus sur les photos, moi. C'est fini. Je souris plus sur les photos, les gars. C'est finito. C'est fini, les gars. Maintenant, je prends les photos, j'ai les têtes d'enterrement, les gars. Non, vraiment, en 3 jours, à me forcer à sourire tout le temps, genre pendant 6 heures d'affilée, j'ai eu ça, les gars. Non. Attention, j'ai pas rigolé, j'ai souri, mec. J'étais à chaque fois sur toutes les photos, j'étais... Comme ça, terminé. Maintenant, tu veux une photo? Voilà. C'est ça les photos maintenant. Dorénavant, vos photos, c'est comme ça. Voilà. Rien à foutre. Rien à foutre. Eh, mec, en 3 jours, j'ai un truc ici. Vas-y, c'est bon. En 3 jours, mec. 3 jours. Quand quelque chose drop dans ton fridge mais qu'il est close. Ah ouais. Ah ouais? Non, je pensais qu'il allait le rouvrir, tu sais, tout doucement en mode putain, c'est quoi qui est tombé, tu sais. Évite de plier le cou. Radium Leviosa! Ah, fils de pute! Teaching my 247 months old how to swim. Hein? Ah, pourquoi elle fait ça? C'est comme ça qu'on t'apprend à nager? Ah, faut la ref. Vas-y, j'ai pas la ref, mec. Genre. Tu fais quoi là? Attends, il se passe quoi là? Attends, hey, mec, il est où? Il est où là? Donc là, il a le Juggernaut et il tire genre sur un spawn, genre? Ah, c'est un cheater. Evet, Onur'dayız. Sendeyiz. What the fuck? Si on se tape et que je vous touche avec ce combo... Tu m'as mis à Henri, tu m'as mis du Henri, Google. Putain, je pensais pas qu'Henri, il te faisait rire. Cette mort. Fais le bon TikTok, Henri. Oh, wanted the kiss.
J'en peux plus de Mathilde. Ah, attends. Oula, Mathilde. T'es là What pour le the résultat du fuck, bac mec? Ouais. Oula, Mathilde. Ah, attends. Mathilde. Ah, attends. Oula, Mathilde. T'es là pour le résultat du bac Ouais. Ouais, t'es stressé? Un peu, ouais, quand même. Ouais, t'as pas regardé les résultats sur internet? Non, je peux regarder. Je préfère regarder, genre, sur place. Ok, tu le sens comment là? Je le sens bien. Hein. Je vise. Je sens très bien. Ah les gars, je sens venir à balle. Il sort. Alors, mention très bien ou pas? Rattrapage. Eh, ça va les rattrapages, Eh mec, vaut mieux avoir les rattrapages que rien du tout les gars, franchement je vous le dis. Moi je l'ai eu au rattrapage. Regardez les gars, je gagne mieux ma vie qu'un médecin. Et je l'ai eu au rattrapage. De toute façon y'a que ça qui compte hein les gars. Welp, here goes my new PC binder. Non, 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 non. Ah ouais, mais en même temps, mec. Ouais, en même temps, mec, quand t'ouvres un colis comme ça, mec. Super exemple, NDR. Tu kifferais, hein. Qui kifferait pas, frérot? Tiens, qui kifferait pas vivre du streaming, les gars, ici, là? Genre, mec, qui kifferait pas ça? T'imagines, mec, t'es là, tu streams, frérot, tu joues à des jeux vidéo et tu gagnes bien ta vie, genre. Bande de mythos, les gars. Vous savez pourquoi vous dites moi, les gars? Vous dites moi, les gars, parce que vous n'avez jamais bossé de votre vie. Et quand vous allez commencer à travailler un petit peu, et que vous allez voir que, bah, moi, je l'ai vraiment facile, par exemple, ok? Vous allez réaliser, en fait, que, ah, finalement, putain, c'est pas mal. Parce que vous croyez... Là, cette génération-là, la génération moi, là, cette génération-là, les 12 ans, 13, 14 ans, là, vous pensez que... Ils pensent sincèrement qu'en sortant de leurs études, s'ils font des études déjà, ils pensent qu'ils vont être payés 4000 balles, 5000 balles par mois. Non, les gars, je rigole zéro. Hein. Il y a eu des stats, hein. Il y a eu des stats, les gars. Ils pensent ça. Ils pensent, mec, avec TikTok, à quel point les mecs sont lobotomisés. Même Google. Même Google. Google, les gars, vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Et Google, il représente bien la génération, les gars. Votre génération. Google, il arrive et il me fait: ouais, je peux travailler pour toi, Leclerc. Mais par contre, il faut me payer 4000 balles par mois. Je suis comme ça. Je suis... Donc le mec, il a aucune compétence. La seule compétence qu'il a, c'est de regarder des TikTok. Et le mec, il me fait quoi? Il me fait: je peux avoir 4000 balles par mois, s'il te plaît? Aucune compétence. Ne sait pas parler français. Ne sait pas écrire français. Ne sait pas s'exprimer en français. Ne sait pas élaborer une phrase normale. Ne sait rien faire. Aucune compétence. Nul à tous les jeux vidéo. Nul. 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 Bête. Bête, 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 bête. Bête, 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 bête. Déjà fait un let's play sur Horizon. Sinon, bisous à toi, BG. J'ai demandé le SMIC. Mais t'imagines même demander le SMIC, mec? Même demander le SMIC. Même demander le SMIC, mec. Même me demander le SMIC, frérot. En échange de quoi? Eh, je te fais des compilations TikTok, mec. Donc là, il va sur TikTok, les gars. Il prend tous les TikTok qu'il trouve drôles. Il les met tous en... Comme ça sur une vidéo, les gars. Et il veut le SMIC pour ça. Putain, c'est bien payé, hein. Sale riche, mauvais payeur. Ouais, va demander à mes monteurs si je suis mauvais payeur, mec. Va demander à mes monteurs si je suis mauvais payeur, tu vois. Putain, mec, je paye des gars. Mec. Ils sont là. Je paye des gars, je te jure, je suis en mode, mais... Des fois, je suis en mode, vas-y, j'arrête de les payer. Je te jure, des fois, je me dis, putain, il faut que j'arrête de les payer. Genre, des fois, je suis en mode, je paye des types. Je dirais pas les montants, tu vois. Mais je paye des types, frérot. Et les mecs font plus pour Squeezie que ce qu'ils font pour moi, mec. Je suis en mode, mais... Les gars... Genre, les gars, vous voulez être mode chez Squeezie ou mode chez Leclerc ou, tu sais, vous voulez être où là, les gars? C'est pas... Parce que, tiens, genre, les gars, on fait quoi là? Tu sais? Et ouais, des fois, c'est lourd, quoi. Et je suis en mode, vas-y, tu vois, genre,
je paye tout le monde. Genre, j'essaie de payer vraiment un max de monde ou régaler un max de monde. Et donc, me traiter de mauvais payeur, c'est la honte quand même. Mais bon, un jour, c'est sûr, ça va sortir. Parce que je sais que le monde arrive dans un délire où on est de plus en plus ingrat, de plus en plus... les jeunes, surtout, sont de plus en plus... réclament de plus en plus de thunes, alors qu'ils ont moins en moins de compétences et moins en moins de plus-value. Et c'est trop triste. Et ça, on appelle ça quoi? On appelle ça une génération de plus en plus pourri gâtés. Tout simplement. On appelle ça juste une génération de pourri gâtés. Voilà. Et donc, c'est ça. Et donc, pour revenir sur le normal, mauvais payeur, ils sont où tes impôts? Mais tu sais même pas de quoi tu parles, frérot. T'avais juste envie de caler le mot impôt, genre. Genre, le rapport, il est même pas là. Genre, 12 ans et demi. Et t'inquiète, mec, j'ai hâte, t'inquiète. Quand le jour où tu devras payer tes impôts, ce que tu ne feras probablement jamais, mais le jour où tu devras payer tes impôts, frérot, j'ai trop hâte. Et tu vas te regarder dans la glace comme ça et tu vas faire « Oh putain, je comprends en fait, finalement la décision de Leclerc. Oh putain, je l'ai bien taillé à l'époque, mais putain là, c'est vrai que c'est dur là. Je me fais saigner la gueule. » Mais t'inquiète. T'en paieras probablement jamais, mec. T'inquiète. Mais Inch'Allah, t'en payes. Inch'Allah. Mais tout ça pour revenir, les gars. Franchement, les gars, c'est un truc de fou. D'être streamer, je vous le dis, hein, on l'a facile. Moi j'ai fait beaucoup de boulot avant, les gars. Attends, j'ai un témoignage, c'est encore mieux parce que je préfère les témoignages que moi qui d'autres. On sort d'école d'ingé, on se fait chier à la gueule pendant 6 mois en stage à 800 bruts par mois en faisant du 8h, 18h. Croyez pas que vous ferez 4K après la fac, hein. Ouais. Après ça dépend, si tu trouves le bon filon, machin, tu vois, tu trouves le bon truc, c'est cool, tu vois. Mais vraiment, je te dis, streamer, ça fait rêver de malade. Genre mes cousins qui sont 10 fois plus riches que moi, ok? Genre mes cousins aux Philippines, ils ont les... bon, c'est mes cousins un peu éloignés aussi, mais c'est mes cousins. Et ils ont à eux, c'est à eux, les plus grands centres commerciaux des Philippines, c'est à eux, ok? Et je suis en mode... eux, ils sont en mode, ils sont méga jaloux. Ils sont premier degré, méga jaloux contre moi, les gars. Ils sont en mode, putain, mais nous, on se fait chier dans notre job, tu vois. Les mecs sont blindés, hein. Mais ils se font chier comme des rats morts. Tu sais, gérer un centre commercial, tu te fais chier quand même, tu vois. Et moi, je suis là, je joue au gaming, je radote. Je suis là, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. Un prime aussi, ça se partage, hein, si tu veux parler de partage, Pierre. Tu vois. Un prime, ça se partage également, tu vois. Donc viens pas me parler de partage quand t'es même pas apte à partager. Tu vois, c'est drôle. T'es là, t'es même pas capable de cliquer gratuitement et t'abonner gratuitement avec Twitch Prime, mais tu viens me parler et me lecturer sur du partage, mec. Merci Scott pour les 300 bits, merci Levi pour tirer 1, merci Aliad pour les Twitch Prime, Jaden pour les 44 mois, merci Denny pour les 7 mois, merci Sensei, 200 bits, merci mes bébés. Streamer favori et franchement 2500 balles par mois ça me suffirait. Ah là, Google, il se régale, hein, les gars. Là, pour vous donner un ordre d'idée, Google, il se régale. Oh, Nine, je t'ai fait rire. Merci pour les 5 subs. Merci, mon frérot. Ah non, c'est ouf. Moi, quand je vois des gens dire... moi j'ai pas envie d'être streamer. Genre, franchement, bon, après, je vais vous dire. Si c'est parce que vous avez des ambitions qui sont bien plus supérieures, bravo à vous. Parce qu'effectivement, l'ambition d'être un streamer, elle est un peu faiblarde. Et ça, je vous l'avoue. Ok, elle est un peu faiblarde. Ok, genre l'ambition d'être un streamer, d'être... T'es pas inutile. Genre, contrairement à ce que beaucoup de gens et des rageux et des haineux diront sur les streamers, etc., on n'est pas du tout inutile. Le divertissement, ça fait partie d'un besoin que tout être humain a besoin. L'être humain a besoin de divertissement, ok? Donc que ce soit regarder un stream, que ce soit aller faire une partie de tennis ou ce que vous voulez, en fait, tout ça, c'est du divertissement, ok? Donc en fait, on n'est pas inutile, on est totalement utile et on a notre place dans la société. Mais
Si tu as des ambitions plus nobles, plus grandes que ça, d'aller sauver le monde, de faire de la politique pour mettre bien des gens qui sont dans le mal, j'en sais rien, tu sais, genre, si tu as des ambitions bien plus hautes que d'être un simple débile de streamer, franchement, mec, beau gosse, ok? Mais je vous le dis, la vie, elle est dure. La vie, c'est dur, ok? La vie, elle est pas facile, ok? Là, vous avez 14 ans, votre vie, elle est facile. Mais quand vous allez commencer à être adulte, et quand vous allez devoir vivre et payer vos factures, les gars, la vie, elle est pas facile. Et du coup, quand vous allez regarder derrière vous et que vous allez regarder des gens comme moi ou d'autres, tu vois, qui vivent facilement, ok, en jouant à des jeux vidéo, bah, c'est mec, franchement, je vous le dis. Et moi, c'est même moi qui vous le dis, c'est même pas vous. J'attends pas que vous le disiez. Les gars, c'est la vie de rêve malade mentale. C'est vraiment, c'est la vie de rêve. Même si t'aimes pas les jeux vidéo, c'est la vie de rêve. Je te le dis, hein. Y a absolument aucun débat, les gars. Y a aucun débat. Mais sans aucun débat. Et dire que, du coup, si demain, comme ça, vous pouvez être streamer, les gars, je vous le dis, loupez pas l'opportunité parce que c'est la vie de rêve, les gars. C'est la vie de rêve. Je vous le dis, y a pas... Et franchement, les gars, on est quasiment au même level de avoir la chatte d'être né avec un père ou une daronne riche. T'es quasiment à ce level-là. C'est quasiment à ce level-là. Vraiment. C'est quasiment à ce level-là, les gars. C'est ouf, quoi. Parce que dans la vie, t'as eu énormément de chattes pour arriver là, tu vois. Comme... Non. T'as jamais bossé, mec. T'en sais rien. Mec, j'ai fait des tafs, frérot. C'est de la... C'est de la merde. Vraiment, j'ai fait des tafs, c'est de la merde. Et les gens, ils le font parce qu'ils sont dans l'obligation de le faire. Toi, t'es là en train de mater ton stream sur un iPhone 15 Max Pro et t'es en mode adieu l'anonymat. Non, mais ça dépend, mec. Regarde, moi, je l'ai, mon anonymat. Hein. Je suis tranquille, mec. Hein. Tu vois, ça dépend à quel point t'as envie d'être une superstar, machin, tout ça, tu diriges, mec. Payé, mais j'adore mon travail et je l'échangerai pour rien au monde. J'écoutais la radio et des élèves de 3e et 6e n'avaient pas de cours de français faute de manque de professeurs, une année complète ratée. Alors là, j'ai entendu dire d'ailleurs que les profs, c'est ma meuf qui m'a dit ça tout à l'heure, elle m'a dit les profs, ils démissionnent, ils en ont ras le cul. Dans le monde entier, c'est pareil. Dans l'éducation, les profs, ils en ont ras le cul parce que ils sont en mode, mais les jeunes sont juste trop cons aujourd'hui, sont méga cons et sont inéducables, en fait. Et à cause des réseaux sociaux et TikTok, etc., en fait, ils sont méga cons, les jeunes, maintenant, tu vois. Et ils sont tous matrixés. Ils pensent, ils ont une vision sur la vie qui est totalement disproportionnée, qui est totalement irréaliste, ce mec, sur la vie, les gars. Et il ne tarde que juste, ils vont se prendre une mandale, mais... une giga porte dans la gueule quand ils vont arriver à 20 piges et que le daron il va commencer à taper du pied, il va dire bon là frérot il faudrait peut-être que tu te casses ou peut-être que tu trouves un taf là. Et là la barbe qui va se prendre dans la gueule le mec, putain. Et TikTok 100% le problème, pas tant que ça mec, mais bon parce que t'as quand même des gens, t'as quand même des gens, des jeunes, etc., qui sont quand même brillants et qui passent, tu vois, etc. T'as quand même, tu sais. Mais globalement, même si à mon époque et même à l'époque de nos darons, ils étaient méga cons aussi, hein, les gars, parce qu'il y avait autre chose hein, que les réseaux sociaux, les gens ils faisaient autre chose, tu vois. Mais t'avais pas un accès à autant de trucs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mec, t'as accès à tout. Alors qu'avant, mec. Bah, tu sais, c'était beaucoup plus compliqué, tu vois. Il fallait que tu ailles dans un cercle et te faire accepter dans ce cercle pour jouer au foot. Tu vois, par exemple. Là, tu regardes des gens jouer au foot et tu regardes des gens faire des blagues sur le foot, mec, sur les réseaux sociaux, genre toute la journée. Bon, ça, c'est un peu con, c'est un exemple de merde, mais bon, vas-y. L'IA va remonter le niveau. Alors, j'espère, parce que normalement, l'IA va remplacer tous les trucs que l'humain fait. Tu sais, qui requiert pas grand chose d'intelligent, ok, qui requiert pas une grosse intelligence, ok, et qui requiert pas beaucoup de compétences, etc. Donc ça va démarrer comme ça. Et après, du coup, donc les humains vont devoir gérer ces IA et donc ça va créer des boulots qualifiés, ok. Mais il y aura de moins en moins de boulots non qualifiés, ok. Tous les cons peuvent se parler maintenant avec les réseaux. Alors ça, c'est une chose qui est très intéressante, ce que tu dis.
et tu soulèves vraiment un très bon point. En fait, quand t'es jeune, t'es con, ok? Et du coup, quand t'es jeune et que tu penses un truc, et du coup tu le partages sur les réseaux sociaux, bah t'as tous les autres cons de jeunes comme toi qui vont penser la même chose, qui vont englober et renforcer ton idée. Également dans le privé. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, vous allez vous entretenir entre cons avec des idéologies de cons. Il n'hésite pas à menacer les professeurs. Si t'es con, Screed, t'es méga con, Screed. Plus de limites. Screed, t'es méga con. Je te le dis en toute gentillesse, genre je t'aime bien, mec, je t'aime bien. T'es un bon viewer et même t'es un bon gars, Screed. Genre vraiment, j'ai vu des fois tes messages, des fois tu vois, t'as des messages qui sont construits, etc. Mais t'es jeune, donc t'es con. Vraiment, je te le jure, mec. Mec, en fait, quand t'arriveras à mon âge, ou même à 28, 29 ans, tu te retourneras et tu feras « Ah, ça, c'était moi à 19 ans ?» Bah, j'étais méga con. Et c'est pas... Je suis pas en train de te poignarder ou de te dire que t'es con. Tu comprends juste que quand tu vas grandir, tu vas te regarder plus tard et tu vas te dire « Ouais, vraiment, j'ai évolué, tu vois. J'étais vraiment débile, tu vois, à cette époque-là. » Et oui, moi, mec, quand je regarde, quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25... Ouais, j'étais con. Et mec, 25 ans. J'ai toujours gagné en dessous de 1000 €. Moi, c'est 24, 25 ans. J'en ai 23 ans. Moi, c'est jusqu'à mes 25 ans où, genre, ça y est, j'estime que mon cerveau a commencé à fonctionner. C'est bon pour vous? Voilà. C'est jusqu'à mes 25 ans. À 25 ans, mon cerveau, il a démarré, tu sais. Genre, tout le reste, mec, j'étais vraiment, vraiment con, les gars. Hein. J'étais vraiment con. Et vous verrez, les gars, que... Ça dépendra de vous, c'est pas une 25 ans, une barre, etc. Ça dépend de vous. Il y a des jeunes mecs méga brillants à 17, 18 ans, les gars, ça existe. Mais vous n'êtes pas l'exception. Voilà. Désolé, les gars, vous ne l'êtes pas. Et quand vous arrivez à 30 ans, vous allez voir. Ok? Mais ouais, moi, je comprends les profs. Moi, honnêtement, mec, je serais prof, là, ça me pèterait bien les couilles. Ça me pèterait méga fort les couilles, mec, d'éduquer des jeunes, mais des jeunes à un level stratosphérique. Hein. Vraiment, mec, ça me ferait méga chier. Mais tu sais, genre vraiment, t'es là, tu t'essayes d'enseigner, et les mecs, ils sont là en train de parler du dernier TikTok qu'ils ont tous vu hier, genre, oh putain. Bon après, mec, il y avait les cartes Pokémon à mon époque, tu sais, genre, il y avait les trucs, on se parlait tous de trucs assez cons, tu vois, mais bon, un peu plus de réalité, tu vois. Enfin bref les gars, on pense qu'on est con mais on n'est pas si con que ça. Je pense que les jeunes sont plus cons qu'aujourd'hui et on pense qu'à chaque fois les jeunes sont plus cons chaque année. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on le voit comme ça parce qu'on a grandi. Mais quand on était jeunes aussi à leur âge, on était aussi cons. Peut-être. C'est peut-être ça les gars aussi. Le mec ne sait pas faire une addition. Rendors-toi bonsoir. Attends, c'était pas une addition, déjà c'était une multiplication. Ok. Et j'étais sous pression. J'avais les yeux sur moi et 20 000 personnes qui me regardaient faire cette addition. Donc en fait, tu peux pas dire que je sais pas faire une addition, connard. Quand littéralement, genre, on m'a dit 3 fois 9 moins 5. Ok. Et ça fait bien entendu 21. Eh bien, je ne savais pas la faire parce que, bah mec, il fallait la faire en un temps record, mec. Et j'ai préféré la passer parce que notre score était à 0, ok? Et on m'a retenu pour ça parce que de toute façon, il n'y avait que des dégènes. Il n'y avait que des dégènes, ok? Et la preuve, on a dû faire du forcing pour faire quoi 22? Vous êtes, c'est quoi? Il y a des keufs? Il y a les keufs 22? Quoi, il y a les keufs? Dans le Steam, c'est la notoriété et le fait de ne pas pouvoir dire ce que tu veux et surtout le harcèlement, ça fait très peur. Oui, le harcèlement c'est chiant, mais en vrai, mec. Mec, je vais te dire la vérité, t'en as rien à foutre, mec. Si imaginons, t'as pas envie d'être streamer parce que t'as peur du harcèlement, c'est dommage. En fait, c'est succomber au fait, c'est succomber au harcèlement, justement. Quand tu le fais pas pour une raison, qui est le harcèlement, la haine, la jalousie des gens, etc., tu acceptes et tu leur donnes raison à ces fils de pute. Tu vois? C'est tout, mec. La vie, mec, c'est un combat continu. Même quand tu l'as facile et que t'es streamer, mec. Il y a toujours des trucs compliqués à faire dans la vie, mec. Ok? Mec, il y a jamais... La vie, c'est jamais genre un long fleuve tranquille, mec. Hein, donc, même quand t'es streamer, t'imagines? Genre, même quand t'es streamer. Et que t'as rien à foutre et que t'es là à streamer derrière ton écran, etc. Tu vois? Mec. Ouais. Même quand t'es streamer.
Donc franchement, mec, il y a toujours des trucs compliqués à faire. Il y a toujours des trucs chiants à faire, mec. Et tu sais, vous savez qui m'a dit ça? C'est Squeezie. Un homme extrêmement sage. Vraiment, les gars. Squeezie, il m'a vraiment dit des trucs au bon moment, quand il le fallait. Et parce que moi, les gars, j'étais en mode, mais les gars, je suis streamer. Genre, j'ai pas à faire de la politique. J'ai pas à faire ci, j'ai pas à faire ça, j'ai pas à faire ça, tu vois. Et bah si. Bah si, les gars. Bah si. Ok? Et c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. Et il y a donc, dans tous les métiers, dans tout ce que tu fais dans la vie, et là j'ai eu beaucoup d'aise à comprendre ça, c'est très facile à comprendre, tu vois. C'est très facile à comprendre, mec. Que, bah, mec, il y a plein de trucs que je kiffais pas faire, mec. D'ailleurs, bah, il y avait plus de trucs que je kiffais pas faire dans mes anciens tafs que ce que je kiffais faire. Et du coup, mec, la balance a été toujours comme ça, en mode pas de kiff, et le kiff, il était là, tu vois. Et là, mec, le kiff, il est comme as. La balance, elle existe même plus, tu vois. Quand je me suis lancé dans le streaming et que j'ai commencé à percer, etc., la balance, elle existait même plus. C'était que du kiff. Et là, hop! Il y a eu quelques trucs chiants qui ont commencé à arriver avec la notoriété, avec la jalousie des gens, machin, tu vois. Et là, ça a commencé à équilibrer, mais je vous assure, le kiff, il est quand même là. Le kiff, il est quand même là. Et malgré tout ce que j'ai pu prendre dans la gueule, ou ce que vous voulez, les gars, en harcèlement, en haine, etc., mais les gars, le kiff, il est encore là, et ça a pas bougé. Hein. Ça a pas bougé, les gars. Je vous le dis. Hein. Et c'est tout. Le kiff, les gars, c'est... Il faut pas l'oublier. C'est ça, le truc. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier, le kiff, les gars. Parce que, en tant que streamer ou en tant que personne publique, ou etc., t'as tendance à ne même pas voir les avis positifs des gens. T'as tendance à totalement oublier tous les gens qui t'aiment. T'as tendance à oublier tout et tu ne regardes que le négatif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu regardes que le négatif? Bah, tu vois ta vie est négative. Ta vie est négative. Si tu ne te focalises que sur le négatif, ta vie est négative. Tout ton psychologique, toute ta vie est rempli de trucs chiants. Parce que tu n'as que ça. Donc en fait, c'est très important d'élargir son champ de vision et de voir les choses aussi très positives. Et vous me le faites savoir, les gars, comme personne. Les gars, ma commu, vous êtes mais formidables. Parce que vous vous manifestez, les gars. Vous manifestez, vous êtes très 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 puissants, les gars. Il y a des communes qui sont moins... plus en mode, vas-y, bah les couilles, tu vois. Je le regarde, je l'aime bien, mais vas-y, tu vois, sans plus, tu vois. Vous, les gars, votre amour, je le ressens, tu vois. Mais, je vous le dis, malgré tout, bah, parfois, mec, ça m'est arrivé de totalement l'oublier. Parfois, ça m'est arrivé de totalement, genre, zapper et de me dire, putain, mais en fait, ça me fait chier, là, tu vois. Il y a que de la haine, il y a que des gens qui me détestent, il y a que ça, machin, tu vois. Mais après, et avec le temps, bah, le temps fait bien les choses, les gars. Et j'ai su comprendre, et c'était le plus dur. Le plus dur, et ça c'était il y a pas longtemps, et c'était un an ou deux, les gars. Je me suis enfin appris à moi-même que c'est pas grave s'il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Parce que ça, c'est la vie, les gars. C'est pas grave. Ok? Quand tu débutes dans le streaming, c'est un truc qui est extrêmement difficile à comprendre. Parce que, en fait, t'as l'impression de soit t'es aimé, soit t'es pas aimé. Et en fait, t'as cette balance qui fait que si t'es aimé, si t'es plus aimé que pas aimé, bah le pas aimé n'existe pas. Mais quand la balance, elle commence à se rapprocher, c'est psychologique, hein, tout ça. T'es en mode, ouh, est-ce que je fais quelque chose? Tu commences à te remettre en question, tu commences à... Voilà. Non, non. Alors, c'est bien de se remettre en question. Mais il faut comprendre que dans la vie, les gars, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Dans la vie, les gars, on peut pas être ami avec tout le monde. C'est comme ça. Mais, on peut totalement se respecter sans être amis. On peut totalement respecter l'un et l'autre sans être amis. On peut totalement respecter les espaces des uns et des autres. On peut totalement vivre en communauté et avec des avis différents. D'où la politique et d'où notre société. D'où les trucs comme ça, les gars. Ok? Et ça, les gars, surtout aujourd'hui, et c'est triste parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit plus ça. On a l'impression que c'est plus possible. On a l'impression que c'est pas possible de vivre ensemble, d'accepter les défauts des autres et que les autres acceptent également nos défauts. On a l'impression que tout ça, c'est plus possible. Et les gars, c'est ça a été le mouvement le plus dur psychologique que j'ai dû accepter dans ma tête. Ça a été le
Voilà, ça a été ce truc-là, à mon avis, qui vraiment fait que je suis bien dans mes bottes aujourd'hui. Parce que c'était vraiment un rouage assez difficile, quand même. Mais voilà, c'est comme ça, les gars. Et je me focalise, du coup, que sur les gens qui m'aiment. Vous savez, j'ai vu une histoire, d'ailleurs, cette histoire sur TikTok. Et vraiment, les gars, elle est un peu cheesy, elle est un peu gratos. Et après, on regarde la vidéo, les gars, promis. Mais, les gars, c'est une histoire, je l'adore. Je l'adore. Alors attention aux matérialistes, les gars, c'est pas forcément en termes de valeur monétaire, ok, pour cette histoire. Il est important de voir la différence de valeur monétaire dans l'histoire que je vais raconter. Je l'ai vu sur TikTok, cette histoire, elle est incroyable, ok. C'est donc le père de cette fille qui est en train de mourir, il lui donne une montre, ok. Et il lui dit, va la vendre dans le marché du coin. Donc, elle prend la montre, elle arrive au marché du coin, et elle essaye de vendre la montre. Et là, on lui dit, vas-y, 10 balles. 10 balles et je prends ta montre. Donc, elle revient voir son père sur le lit d'hôpital et elle lui dit, écoute, ils m'ont proposé 10 balles. Et là, le père, il lui dit quoi? Il dit, ok, va dans le magasin spécialisé des montres, là, à côté, et va leur proposer de vendre la montre. Et là, le magasin, il leur dit, bah écoute, nous, on te propose 5000 balles. Donc là, elle retourne voir son père, elle a les yeux écarquillés comme ça, en mode putain, 5000 balles alors qu'on me proposait 10 balles, tu vois. Et donc, elle dit ça à son père, et son père lui dit va chez le collectionneur, au musée collectionneur, j'en sais pas où, machin, tu vois, et va leur demander combien ils te reprendront la montre. Elle arrive, et là, elle arrive dans le musée, machin, collectionneur, machin, et elle dit bah voilà, nous on vous la prend 200 000. Ok. Et là, elle revient voir son daron et lui dit bah là, ils me la prennent 200 000, je fais quoi, tu vois? Et elle dit, et là, le daron, il dit, tu vois, en fait, la vie, c'est comme cette montre. Les milieux que tu fréquentes, les gens que tu fréquentes, les endroits que tu fréquentes, eh bien, les gens vont te considérer à une certaine valeur. Ok. Et oubliez cette valeur monétaire, ok. Par rapport au milieu que vous fréquentez, les gens que vous fréquentez, eh bien, on vous donne une valeur. Fréquentez les milieux, fréquentez les gens qui vous mettent en valeur. Mais entourez-vous de gens qui vous mettent en valeur, qui vous aiment, qui vous aiment à votre juste valeur. Et pas, tu sais, au petit truc du coin où bah t'es vu comme une merde, en fait. Vous voyez? C'est très brouillon, oui, je sais, j'arrive pas à bien raconter l'histoire, mais je pense que vous avez compris, ok? Et j'ai vu cette histoire et franchement, elle est cool. Elle est beaucoup moins racontée avec les explications comme je le fais, mais elle est cool cette histoire, les gars. Et franchement, je la kiffe. Je la kiffe parce que moi, je m'en bats les couilles de la valeur monétaire de cette montre, ok? Mais c'est juste, c'est totalement vrai. Avec qui vous fréquentez, avec qui vous vous entourez dans votre vie, les gars, d'ailleurs, pour un homme, c'est important, les gars, pour un homme, pour la réussite d'un homme, dans sa vie et dans son épanouissement sentimental et personnel, pour un homme, de trouver la bonne personne, donc que ce soit sa femme ou un autre homme, hein, de trouver un bon conjoint. C'est l'un des choix les plus majeurs que vous allez faire dans votre vie. Ok? Je vous le dis tous les jours. Je serais déjà parti en couille 100 000 fois sans ma meuf. 100 000 fois. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis tous les jours. Mais tous les jours. C'est le choix le plus important que j'ai fait de ma vie. Et cette meuf, elle est là depuis 8 ans et il y a une raison. Et je vous le dis, je serais parti en couille. Mais parti en couille. Alors, pas avec des mineurs, j'ai pas des délires sombres ou des bails chelous, tu vois. Mais je serais parti en couille. Ok? Je serais parti en couille, les gars. J'aurais probablement arrêté de streamer, j'en sais rien, les gars. J'en sais rien. Mais je serais parti en couille. J'ai dit non, j'ai dit pas avec des mineurs. Je serais pas parti en couille à ce point-là. Ok? Parce qu'il y a quand même des. Voilà. Hein, voilà. Non, parce que dans mon milieu, c'est normal. Ok? Quand tu pars en couille de faire ce genre de truc. Ok? Voilà. C'est bon? Ok! On avance! Notez-moi sur 10 comment j'ai raconté l'histoire de la montre, les gars. Notez-moi sur 10. J'ai vu un mec là, il arrêtait pas de spammer genre storytelling 0. Casse les couilles. 8. Google il a kiffé. Google il va mettre ça sur TikTok en plus. Voilà. Google c'est TikTokable ou pas? C'est TikTokable ou là Google? Trop long. Mais si tu rigoles, ça fait 1 minute, on va faire du blé.
T'es con quoi, Et mec? du coup la montre, je la garde où? Dans ton cul, mec. Bon alors, tu la gardes, tu la vends pas, c'est une valeur sentimentale, c'est ton daron qui te l'a donné. Qu'elle vale 200 000 balles ou 500 000 balles, t'en as rien à foutre. Tu la gardes. Parce que elle appartient à ton daron qui est en train de mourir. Tu la gardes, cette montre. 500K, je la vends aussi. Bon, ok. Et après, mec, tu demandes au daron. Tu lui dis, c'est bon, je peux la vendre. Là, mec, je m'achète un bel appart avec 500K, là. Pour ta montre, là, ok. Une souris, Tu vas voir la daron, tu lui demandes. Ok, et le daron, il va faire, vas-y, régale-toi. Bah oui, ok, mais tu lui demandes. Moi, je trouve c'est cool d'avoir sa bénédiction et de se dire, ok, tu vois, c'est cool. Tu vois, ok, ça me va. Parce que, en fait, c'est là où tu vas voir si ça comptait pour le daron ou pas, tu vois. Si mon daron, il me dit, non, vends pas la montre parce qu'elle a une valeur inestimable pour moi, eh bien, je la vendrai pas. Ah non. Ah non, non, si mon daron, il me dit, non, tu vends pas la montre parce que je veux que tu la transmettes de génération en génération, c'est une valeur... je la vends pas. Non, non, je la vends pas. Je la vends pas, les gars. Non, non, vous vous rendez pas compte. Ton daron, il est en train de mourir, mec, il te dit, la vends pas. Tu la vends pas, t'es mec. Même en galère, alors en galère, c'est vrai que tu vas commencer à y réfléchir. En galère, tu vas réfléchir à ça en premier, même. Quand tu as commencé à galérer, tu vas y penser direct. Mais t'es un vrai giga chat si tu le fais pas. T'es un vrai giga chat si tu trouves des alternatives et tu le fais pas. Et d'ailleurs même, je pense que quand tu trouveras des alternatives, eh bien, t'apprendras bien plus et tu prendras bien plus en expérience que juste prendre le côté facile et de vendre la montre et hop, ma vie, elle devient facile. Tu vois? Tu développeras des compétences, tu développeras une hargne, une tolérance, des trucs, tu vois. Parce que quand t'es dans la merde, t'as envie de t'en sortir. C'est le moment où tu vois, où tu vas commencer à te renseigner. C'est le moment où tu vas commencer à sortir de chez Watt, etc. Et pas rester confortablement chez Watt. Tu vois. Et donc, c'est ce moment-là où tu vas commencer à apprendre plus sur toi, à apprendre plus sur ce que tu es capable de faire, etc. Si tu la vends, terminado. Tu t'assois dans ton canapé, mec, et tu profites, quoi. Et du coup, bah, mec... tu te relasses un peu, quoi. T'as la belle vie, hein, c'est cool, hein. Le daron, il a bien wesh. Mais tu te relasses un petit peu, quoi. Bon 30 ans plus tard, tu la donnes à ton fils qui la vend direct. Ah, mais mec, mais directement, mon frérot. Directement. Moi, je le sais, mec. Et pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même génération. Si demain, là, je ponds un gosse, mec, et que le gosse, je lui donne, genre, un objet, mec, mais 100 000 fois il la vend, mec. 100 000 fois il la vend pour acheter son iPhone 15 Pro Max de pigeon, là. 100 000 fois il la vend, mec. Pour le For You d'or, mais direct. Direct. Ah ouais, mec. Mais pourquoi? Parce que c'est la génération facile. C'est la génération gâtée, mec. T'entends parler de métier et tout ça, ça m'angoisse. J'ai pas envie de finir comme un PNJ de la société. En fait, Zolax, c'est pas grave de finir comme un PNJ tant que t'es pas fini dans ta tête. Dans ta tête, tant que t'as pas accepté le fait que t'es un PNJ, c'est bon. C'est pas grave de faire un taf de PNJ tant que tu n'es pas un PNJ. Ok? C'est pas grave. Parce que dans ta tête, c'est pas un taf définitif. Dans ta tête, t'as envie de bouger. Dans ta tête, t'as envie d'évoluer. Si t'acceptes que t'es un PNJ, du coup tu te limites à ce taf, bah ouais. C'est chiant. Moi, tu sais, quand j'ai bossé en restauration, j'ai parlé avec des gens qui faisaient 30 ans, qui avaient le dos pété, les poignets explosés, mec, qui en avaient ras le cul, qui venaient en traînant les pieds, mec. Tu sais, et ça faisait 30 ans qu'ils faisaient le même taf, tu vois. Genre, mec, j'étais là, mais j'étais en mode, mais jamais de la vie, tu vois. Et tu sais ce qu'ils me disaient, ces gars-là? Ils me disaient, frérot, casse-toi d'ici. Vraiment. Même les clients, quand je les servais, ils me disaient, toi, t'es pas fait pour être là. Tous les clients, mec. Les clients, mec, je me rappelle de ces clients américains, giga tchadesques. Ils arrivent et ils commencent à me parler en anglais, tu sais, et moi je commence à leur parler en anglais. Ils font, attends, toi t'es pas comme les autres, tu vois, t'es pas comme les autres serveurs ici, t'es pas comme, tu vois, on a l'habitude de venir ici, toi t'étais pas là, tu vois. Et ils m'ont dit, ouais, attends, toi t'es fait pour aller en Californie, genre. et ils me disaient ça, tu sais. Ils disaient, ouais, toi t'es, tu vois. Et en vrai, mec, c'est triste, mais voilà, c'est vrai. Et si vous avez l'opportunité, l'occasion, etc., parce que je sais que tout le monde n'a pas l'occasion, tout le monde n'a pas les opportunités, les gars.
Mais il faut les créer aussi, hein, les gars. Mais bon, Serge le mytho. Écoute, mec, je sais que t'as rien à raconter dans ta vie de merde, Gabi Jenkins. Je sais. Mais moi, j'ai 33 piges, frérot. J'en ai des choses à raconter. Ok. Ici, on n'est pas streamer à 14 ans. Ok. On n'a pas été streamer à 14 ans. J'ai commencé ma carrière de streamer à 28 ans. D'accord. Donc, en fait, j'ai plein de trucs à raconter. J'ai 28 ans d'existence, mec. 28 ans d'existence et de survie dans cette société de merde. Ok. Donc, viens pas essayer de me raconter pour me faire passer pour Serge le mytho. Ok. Quand littéralement, j'ai 4 fois et j'aurai même probablement 10 fois la vie que tu vas vivre. Ok. Actuellement à 33 ans, ok? Donc vas-y, vas-y. Et tu sais pourquoi? Parce que toi, t'es un petit gâteux. Moi, je devais payer un loyer, mec. Moi, je devais survivre, je devais me payer à bouffer, mec. Hein? Mon daron, il m'a viré de chez WAM. Moi, j'étais pas en mode, oh, la vie, elle est facile, hein? Eh ouais, mec. Eh ouais, mec. Moi, j'ai dû me payer un loyer. Je suis allé vivre chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle m'a dit, vas-y, casse-toi, là. Ma mère, elle m'a aidé un petit peu. On a pris un logement ensemble. Ma mère, elle était en galère. Elle était en galère. Et du coup, bah, je suis allé faire quoi? Je suis allé bosser, mon frérot. Pour aider la daronne. Je suis allé bosser, mec. Et j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. J'ai pas râlé. J'étais en mode, oh là, il y a un taf de merde, mais je l'ai tout de suite. Ok, je l'ai pris. Toi, tu vas être là en mode, ah non, moi, j'ai pas envie de me salir les mains. Berk! Ah, je dois toucher du caca, là. Ah, berk! Tu vois, je suis pas un petit merdeux comme toi. Excuse-moi, parce que j'allais traiter... Tu vois, j'essaye de m'insulter maintenant. Ok? Et ouais, moi, j'ai mis des mois dans le cambouis, mec. Ce que tu ne feras probablement jamais de ta vie. Et jusqu'à la fin de ta vie, tu vois, quand tu vas mettre tes mains dans l'évier, là... Berk! Moi, je les plonge dans l'évier, j'en ai rien à foutre. L'évier, je le prends comme un... Tu vois, hop là, il y a de la merde. J'ai bouché les chiottes, clac! Que ce soit la merde de ma copine ou la merde de qui tu veux, clac! Je mets les deux bras s'il le faut, clac! Miam, 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 miam! On va rewind un petit peu ça. Non, juste les mains, non! Clac, et là, clac, je vide la merde. Hop, je débouche les chiottes, et clac! Voilà, Odin, 36 mois, merci. Je suis pour le tiers 1, merci. Lone Wolf, Twitch Prime, merci mon vieux. J'ai 18, presque 19, j'ai fait 3 mois de plonge et c'est plus enrichissant qu'autre chose. Ça fait de l'expérience, bien sûr, bien sûr. Et au moins là, tu sais que t'as plus jamais envie de refaire ça. Et du coup, ça te donne un boost, ça te donne un truc. Et en plus, ça te donne une belle expérience de savoir ce que c'est des tafs de merde. C'est important de savoir ce que c'est des tafs de merde. Comment tu veux évoluer, mec? C'est horrible d'évoluer, frérot, et de te dire, bah t'as jamais connu un taf de merde, t'as jamais rien connu en fait, et hop, t'as été riche dès le départ. Bah du coup, mec, ta vision et ta vision sur le monde, elle sera automatiquement biaisée. Automatiquement. Imagine, mec, à 14 piges, t'étais déjà millionnaire, mec. Bah comment tu fais? T'as jamais eu besoin de bosser, t'as jamais eu besoin de t'en sortir, t'as jamais fait les étapes de la vie. Et du coup, mec, bah t'as une vision sur la vie qui est complètement dérisoire, mec. Parce que t'as pas l'empathie pour les gens. Tu n'auras pas cette empathie pour les gens qui souffrent et qui bossent comme des malades. Voilà. T'auras pas? T'écris Squeezie a plus d'empathie que t'as pas idée. Squeezie, mec, il a plus d'empathie que tu ne peux pas aider. Tu n'as pas idée. Et tu sais quoi? Ça me surprend justement que des gars comme ça, Inox, Michou, Squeezie, des mecs qui ont commencé à 14 piges, ils gagnaient déjà des SMIC. Mec, ces gars-là, ils ont plus d'empathie que tout mon chat réuni. Je te jure, mec. Et pourquoi? Parce que c'est des gens bien qui s'intéressent et qui regardent ce que les autres subissent, qui regardent ce que les gens vivent, mec. C'est des gens bien. Et c'est comme ça que tu vois que c'est des gens bien, mec. Ils regardent, ils s'intéressent. Et ils s'en rendent compte. Et tu sais, mec, en plus, c'est des youtubeurs, tu vois. Et du coup, mec, qu'est-ce que tu fais quand tu es youtubeur? Tu fais plein d'expériences, tu fais ci, tu fais ça, tu fais des expériences, tu rencontres plein de monde, machin. Et du coup, tu discutes par-ci, par-là. Et boum, t'en apprends énormément sur le monde qui t'entoure. Eh mec, on est en train de parler de sujets intéressants, il faut casser les couilles, genre. Je sais que vous avez 12 ans et les gars, ça sert à rien. Vas-y, allez, hop, regarde. Hop, on vous remet du TikTok, c'est bon? Attends, c'est quand ton gosse réalise qu'il a une ombre pour la première fois? Attends, mais c'est vrai que c'est pas con ça, les gars. C'est vrai que j'ai jamais... C'est vrai que ah mec, c'est vrai que c'est une expérience ça. Je me souviens pas du tout.
Je me souviens pas du tout de la première fois que j'ai vu mon ombre, les gars. Putain, il a mis du temps quand même, il a mis du temps à briller quand même. C'est vrai que mec, je me rappelle plus de ça. C'est vrai que c'est une expérience intéressante. Il faudrait peut-être que je fasse un gamin pour revivre ça à travers ses yeux. Non, je rigole. MDR. Je vais pas faire comme 99% des gens, faire des gamins pour revivre et redécouvrir des sensations de la vie à travers les yeux de mes gamins. Do not get a dog. J'ai pas compris. J'ai pas compris et je crois que j'ai pas envie de comprendre. Donc il y a une Roblox qui fait une danse. C'est ce que j'ai compris. Hein. Et t'as des gens, ils sont là derrière la vitrine en mode s'il te plaît, ouvre la vitrine. Ouah. Non? Ok. Il y a une mise à jour Grounded? Ok, on va checker ça. Pillow off of Temu. Oh my god. There's something wrong with this thing, bro. I swear. Oh, wow! I Mec! don't want this pillow anymore, bro. Oh putain, mec, je pensais que c'était un vrai yinche. And he threw flakes in it. Mommy, this is no You throw this. Attends, c'était vous ça? Ah non. Oh, le pauvre. Eh, ça vous avez pas connu, vous avez pas la ref les gars, vous avez pas la ref. Eh, cherchez pas les gars, j'ai la ref. Left 4 Dead les gars, ah il était bon celui-là. Les chasseurs sur Left 4 Dead 2 mec. Ça c'était de la dinguerie. Vous avez pas la ref. La dernière fois, il avait tout attaché au truc le plus faible. Et logiquement, il devrait pas refaire la même chose. Donc ça doit être le mouton. Je vais prendre le mouton. Le petit mouton. Seigneur, merci! Merci, Seigneur! Salut, je suis rentré. J'ai reçu ton bulletin. Choisis ton destin. Tu es foutu. Shit, damn, you got a spider crawling on your shirt. Oh, I'm scared of spiders. Like, I'm allergic J'ai pas la ref, j'ai pas compris, désolé les gars. to the motherfuckers. Yes, I'm dead serious. Oh shit. Ah les spider alert. bâtards. Yeah, somebody get C'est it. horrible cette sensation de se dire que t'as un truc sur Watt. C'est horrible cette sensation. Wakeni, merci, t'as rigolé, merci pour les 5 subs. Dibengo, 38 mois, merci. Odo pour les 6 mois, merci. Magic Carpet pour les Twitch Ram, merci mes bébés. Merci les gars. Somebody get it off of her. C'est horrible cette sensation. I'm just messing with you. Tu sais, tu sens vraiment une espèce, dans ta tête, tu sens une présence. Quand on te dit il y a un truc sur toi là derrière. I'm just messing with you. 4 subs, non, j'ai pas rigolé. Pour te remercier de nous envoyer de la force. Merci frérot. Du coup, t'as fait exprès de... Tu m'as puni là. Tu aurais pu offrir 5, mais t'as fait 4. Ok. She can't look at him. We haven't done anything. We're a totally peaceful racist group. What the fuck, mec? Attends, c'est réel ça? Wakeni, 5 subs, mon chéri. Merci, voilà, hop là. Attends, merci mon frérot. Merci, mec. Attends, mais ça, c'est... We are perfectly a paisible racist group. I'm just messing. She can't look Il a dit, on est juste un groupe de racistes paisibles, quoi. On fait de mal à personne, genre. Et en fait, c'est un lapsus révélateur, il était pas supposé We le dire. haven't done anything. We're a totally peaceful racist group. On n'a rien fait, et là, regarde, il essaie de se rattraper. Non, mais c'est un truc de ouf. Peaceful racist group. Oh my god, I knew that was you. Non, mais c'est... Il a glissé. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment la glissade, les gars. Just hilarious. Oh my god, just hilarious. Just with the mess. Oh damn. Hold up, look.
Just hilarious. And you should walk up to people and say something before you just hug them, bro. I don't know you like that. Oh damn, my bad. I love you though. I love you, Black Queen. I love you, Black Queen. Just hilarious. I'm not her. Okay, I thought you was her. No. Y'all both fine. Okay, bye. You smiling? There's one more pizza left. I'ma get it. Nice. Sir, can I please have the last slice of pizza? Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça, les gars. J'aime bien ça. Attends, mais c'est quoi ça? Bro got high end Riz. Genre, les gars, ce que vous appelez Riz, les gars, c'est genre le pouvoir de séduction, c'est ça? C'est genre le flow de la séduction, c'est ça? Un truc comme ça? Il y a eu 10 subs, t'as pas calculé? Oh merde, taboulette. Merci mon frérot, t'as sacrément rigolé. Merci mon frérot. Merci mec. Ouais, ok. Mais alors, quel est le rapport avec le fait de faire ça, les gars? Le Riz, là. Tu sais? Quel est le rapport de tourner la tête? Aucun rapport. Ok, donc vous êtes demeuré. Voilà, comme d'hab. C'est des bâtards. On a survécu, mesdames et messieurs. Je dois couper parce que ce dégénéré, mec, il met encore du copyright. Mais magnifique. Vous avez survécu, mesdames et messieurs. Maintenant, j'attends vos subs, mesdames et messieurs. Et votre pause bleue. J'attends les subs. 5 subs par rigolade. Ça date de 4 mois. Mais alors, il y a 2 ans, on t'a demandé déjà d'arrêter de mettre du copyright.